alors qu'elles n'ont même pas encore le droit de vote. Le premier départ en vacances rachète les chagrins de toute une vie. L'euphorie de la joie est partout, sauf pour le patronat qui prendra sa revanche plus tard en désignant au poteau d'exécution le 22 octobre 1941 les syndicalistes conquérants des lois sociales. Et droit devant nous. De lundi jusqu'au samedi pour gagner des rallyes. Quand on a fait son boulot quotidien, suivi le propriétaire, percé dans la boulangère, et travailler sa vie de chien. Le dimanche il faut qu'on file à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, quand tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule, faut pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au tribolo, des petits oiseaux, sont que tous les jours te semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Et je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Il est compté dans nos veilles pour découvrir des merveilles. Ah, moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs. Le jour radieux décline et nous entrons dans les ténèbres. J'aurais aimé connaître ces quelques mots de Shakespeare lorsque les Allemands ont envahi notre île de Guernesey. Ça m'aurait un peu consolé, je crois. Je me serais senti mieux préparé à affronter la situation. Au lieu de quoi, mon cœur s'est liquéfié. Ils sont arrivés un dimanche, le 30 juin 1940. Ils nous avaient bombardés pendant 2 jours. Ils ont tiré sur des hommes embarqués dans des canots de sauvetage. Ils ont mitraillé des ambulances de la Croix-Rouge, l'hôpital. Ils ont tué ma fille, Jane, et son bébé. Ensuite, ils ont débarqué ici pour nous occuper pendant 5 ans. Au début, ils étaient tellement fiers d'avoir réussi à conquérir une petite parcelle d'Angleterre qu'ils croyaient n'avoir qu'un petit saut à faire pour atterrir à Londres. Quand ils se sont rendus compte de leur bêtise, leur méchanceté a repris le dessus. Ils nous avaient pris tous nos postes de radio, vous savez. Si vous vous faisiez prendre avec une radio, ils vous envoyaient direct en camp sur le continent. Après la victoire de l'armée rouge à Stalingrad en février 1943, les Français entrevoient une possible défaite de l'armée allemande. La résistance s'unit et s'organise, comme le réseau Buckmaster Oscar, particulièrement actif au nord de la Loire inférieure. Beaucoup d'agents femmes le long de la ligne Saint-Malo, Rennes, Châteaubriand et Saint-Nazaire. Mais le chemin de la capitulation allemande est encore long devant le tombeau du Troisième Reich. La violence monte, sanglante et barbare. Comme lors de ces faux procès. Le procès des 42 en juin 43, ou le procès des 16 en août 43. Où fusillades et déportations marquent à jamais les âmes françaises.
Le 30 novembre 1943, le réseau Buckmaster Oscar, qui aura tant fait pour favoriser les parachutages anglais et la lutte armée, est dénoncé et décimé. Tous les membres sont déportés vers les camps de l'enfer. Les arrestations de janvier à juin 1944 à Châteaubriand accentuent la répression. Les femmes ont un rôle très important dans la résistance, qu'elles soient libres en France ou internées dans les camps de concentration, comme Gisèle Giraudot au camp de Ravensbrück. Dans les forteresses, ou dans les camps, ou dans les commandos d'usine, le principal souci était d'opposer un maximum de force d'inertie devant le travail pour réduire la production, organiser le sabotage. Ou Jean-Pierre Gasparot au commando Münzen qui nous rapporte: les Allemands avaient besoin d'avions de chasse, alors on a saboté le travail. Une fois en vol, les appareils étaient obligés de capoter. L'ouvrier poète Misak Manouchian avait pris la tête d'un groupe de jeunes juifs hongrois, polonais, roumains, espagnols, italiens, arméniens, tous déterminés à combattre pour libérer la France. Dans la clandestinité et au péril de leur vie, ils vont harceler l'occupant, faire dérailler les trains,